Ça, ce sont les deux choses qui m'ont aidé à changer de personnalité et donc à changer de vie. On est actuellement au mois de juin, ça veut dire qu'il y a 6 mois qui sont passés, la moitié de l'année. 10 mois depuis que l'année elle a commencé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as changé? Quel problème as-tu réglé? Est-ce que tu en es encore au même stade? Est-ce que c'est encore les mêmes gens qui viennent te polluer ta vie? Est-ce que c'est encore les mêmes pensées récurrentes et les mêmes croyances limitantes qui viennent te hanter la nuit? Je viens de réussir à faire des rimes en impro, rien que pour ça tu devrais t'abonner, liker et mettre un commentaire. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te faire part des 4 points qui moi m'ont permis de changer de perspective sur la vie, qui m'ont permis d'avancer. Et comme toujours c'est des conseils pratiques que je te donne, donc des choses qui dès la fin de cette vidéo pourront être utilisés. Tu pourras voir les changements directement, tu pourras être fier de toi rapidement et tu pourras enfin mettre un terme à toutes ces choses qui t'agacent à propos de toi ou dans ta vie. Donc on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier point qui est sortir du déni. Combien de personnes autour de toi vivent dans une existence qui ne leur plaît pas? Tu sais, c'est toujours les mêmes plaintes. Je suis pas assez payée. Oh, regarde, mes enfants, ils font ça. Bon, après, je vous dis ça, moi j'ai que 20 ans, donc il y a pas trop de gens qui se plaignent de leurs enfants, mais il y a beaucoup de collègues de travail quand même qui se plaignent de ça. Mon mari, il est pas assez ça, ma femme, elle est pas assez ça, j'ai pas assez d'argent, j'ai des problèmes avec la voiture, j'aimerais partir en voyage, mais je peux pas, ils veulent pas me faire passer en CDI. Tout le monde se plaint constamment. Ma famille, elle est ci, ma famille, elle est pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'aimerais que nanana. Toute leur vie, c'est ça. C'est du déni, du déni, du déni. J'aimerais commencer à faire ça. Je rêverais tellement d'avoir ça. Oh, c'est pas juste, ces gens-là ont ça. Oh, la chance. Sauf que sur cette chaîne YouTube, voilà, on sait tous qu'on a totalement le pouvoir sur notre vie. Alors on ne décide pas du temps que ça met, on ne décide pas de la facilité avec laquelle on peut le faire. Cependant, on décide de ce qu'on fait et on décide de comment réagir face aux situations. Sortir du déni, c'est te rendre compte que ce pouvoir tu l'as, que ce contrôle tu l'as. Et la première étape pour prendre le contrôle de ta vie, c'est déjà de te rendre compte que tu as le contrôle sur ta vie et que c'est un choix que de ne pas la prendre en main. Ce que je t'invite à faire, c'est prendre une feuille de papier, te poser, bloquer vraiment 2 heures de ta journée. Tu te poses, tu te mets au calme, tu fais en sorte que personne ne vienne te déranger. Tu prends un stylo et tu restes dans la pièce et tu te poses ces questions. De quoi est-ce que je suis fière? À quoi est-ce que ma vie ressemble actuellement? Et tu vas voir comment est-ce que tu la décris, avec quel genre de mots. Tu fais une liste. Quels sont les problèmes que j'aimerais régler? Que ce soit du matériel, que ce soit du financier, que ce soit par rapport à tes relations ou que ce soit par rapport à ton physique. Tu poses tout. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qu'est-ce qui est possible? Entre parenthèses, tout est possible, normalement ça, tu le sais. C'est quoi la dernière chose productive que j'ai faite? C'est quoi la dernière chose que j'ai faite qui m'a rendue fière? Est-ce que cette année j'ai avancé? Est-ce que ces 6 derniers mois, j'ai tenu les promesses que je m'étais faites au mois de janvier ou avant même? Pour moi, sortir du déni, c'est vraiment associé au fait d'avoir de la lucidité, d'ouvrir ses yeux, de sortir de sa bulle de victime. Oh non, il m'arrive ça, oh non, il y a ça, ça peut pas changer. Parce qu'en fait, t'es dans une réalité, et c'est normal, c'est humain, t'es dans une réalité, donc tu peux pas voir au-delà. C'est normal, le cerveau, il est fait comme ça. Il était câblé pour rester dans sa réalité, pour analyser tout ce qui est possible et écarter tout ce qui n'est pas, pour écarter tout ce qu'il ne connaît pas, pour pouvoir survivre. Donc c'est des choses qui sont normales. Maintenant, on est dans une société qui est quand même assez avancée. Tu devrais savoir que des gens sont partis de rien et ont réussi à avoir bien plus que ce que toi, tu veux avoir. Ce qui veut dire que c'est possible. Et ça ne dépend que de toi. Ça dépend de la volonté que tu es prêt ou prête à mettre, ça dépend du temps que tu es prêt ou prête à y consacrer, et ça dépend aussi de la foi que tu as en toi. Parce que si t'as pas de foi, y a rien qui te pousse. C'est pas la motivation qui te pousse, et la discipline elle est alimentée seulement par une raison qui est forte. Pour que ta raison soit forte, il faut que tu y crois. Et quand on croit en quelque chose, on dit qu'on a la foi. Tu peux pas vouloir réparer les freins de ta voiture si tu sais même pas qu'il y a des problèmes de frein. Et là pour l'instant t'es dans la voiture, tu sais pas qu'il y a un problème de frein. Il y a un moment où tu vas te prendre un mur si c'est pas déjà fait. Et donc après t'as 2 choix. Soit tu pleures et tu dis oh non va falloir que je répare ma voiture, comment je vais faire. Soit tu dis ok bah tu sais quoi, j'aurais dû faire ma révision comme on me l'avait dit, comme Cyrine elle me l'avait dit. Je te dis aussi de t'abonner à ma chaîne. Et ça m'aurait évité et l'accident et de devoir racheter une voiture, même si dans ce cas de figure, je dirais plutôt que du coup la personne pendant qu'elle pleure à côté de sa voiture, elle se dit que c'est une victime et qu'elle va pas acheter de voiture. Bref, au début de la vidéo, je vous ai montré 2 livres. Le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci, c'est Can't Hurt Me. Dedans, on a un concept qui s'appelle le Accountability Mirror, donc en anglais ça veut dire le miroir de la responsabilité. En gros, je te la fais courte. Quand il a décidé qu'il allait passer les tests pour entrer dans l'armée américaine, il a su qu'il fallait changer. Alors il s'est regardé dans le miroir et il s'est dit tu sais quoi, je vais me tenir responsable de tout ce qui est arrivé dans ma vie. Je vous invite vraiment à aller lire le livre ou à aller écouter les podcasts, parce que franchement en écoutant les podcasts dans lesquels il est, vous avez déjà l'intégralité du livre. Pour avoir lu et pour avoir écouté, tout est dedans. Mais bref, il se regardait dans le miroir et à chaque fois il se disait tu vois, là t'as pas fait ça, là t'as pas fait ça, là t'as fait ça, là t'as fait ça. Il se regardait et il se rappelait que c'était de sa faute, que c'était de sa faute. Alors le but n'est évidemment pas de t'accabler. Ah c'est de ta faute, t'es nul, nana. Non c'est pas ça. Tu te regardes dans le miroir, tu te regardes vraiment et tu dis, tu vois là par exemple, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ça. Et en fait tu vas apprendre à développer une relation honnête et sincère avec toi-même. Moi personnellement au début j'étais dubitative. Moi les choses spirituelles, mis à part vraiment la religion, c'est pas des choses auxquelles je crois forcément. Et puis un jour j'ai commencé à me parler à moi-même. Alors pas face à un miroir et pas en faisant des affirmations
informations, etc. Même si voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de vraie vérité, il y a juste ce qui fonctionne pour toi et ce qui t'aide positivement, c'est tout. Mais moi du coup j'ai commencé à me parler à moi-même, et le fait de me parler à moi-même, ça m'a fait créer une relation du coup avec moi-même, et des fois je me réponds inconsciemment, je sais même pas comment je fais pour me répondre, mais je me réponds des choses auxquelles je n'avais pas pensé, et finalement ça te permet de te dédoubler et donc de pouvoir avoir du recul certaines fois sur tes comportements. Par exemple, je vais être en colère contre quelqu'un, j'ai la deuxième voix dans ma tête qui va me dire, tu vois là, le sentiment que tu ressens, c'est de l'ego. C'est ton ego qui est en train de parler. La personne, il n'y a pas besoin de lui hurler dessus comme ça, la personne elle a peut-être raison, etc., etc. Ou alors à contrario, je suis dans une situation où je laisse une chance à quelqu'un, et la petite voix dans ma tête, elle me dit, tu vois, là t'es faible, tu sais très bien ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on appelle ça l'instinct. Voilà, la voix dans ma tête, je pense que c'est l'instinct. Et il faut que tu apprennes à avoir une relation avec l'instinct. Faut pas que tu le mettes de côté tout le temps, parce que c'est pas sain. Et l'instinct pour moi, c'est aussi la confiance en soi. Parce que tu vas lui apprendre à bien fonctionner. Quand il va se tromper, bah tu vas dire, ok, là, tu vois, mon instinct il était pas bon parce que j'ai mal analysé, nanana, j'ai mal interprété ça. Et donc après vous allez devenir une superbe équipe. Et c'est comme ça au final qu'on a confiance en soi, quand on sait qu'on est capable d'analyser, d'interpréter, de réagir, de contrôler une situation. Donc c'est là où en fait tu vas te poser la question. Une fois que tu sais que tu es responsable, que tu te tiens pour responsable, tu vas te poser les questions. Il y a un problème quelque part, mais tu t'es jamais posé pour essayer de savoir quoi. Tu t'es jamais posé à ton bureau avec une feuille blanche pour te dire ok, maintenant j'ai 2-3 heures, ou même juste 1 heure, ou même juste 30 minutes, hein. En fonction de l'emploi du temps de chacun, ça va pas être pareil. Tu t'es jamais posé pour te dire c'est quoi les soucis? C'est quoi vraiment les soucis? Moi je tournerai pas la caméra, mais j'ai des tableaux, j'ai des feuilles, j'ai des cahiers, j'ai des post-it de partout où j'écris tout. Mes notes, elles sont blindées de choses, je me mets des rappels, mon Google Calendar, il est rempli, parce qu'en fait, j'ai appris vraiment à apprivoiser la façon dont je pense pour me rappeler les choses. Par exemple, je veux glow up physiquement, ok, à quoi est-ce que je dois penser? À ça, est-ce que j'ai l'argent pour acheter ça, est-ce que c'est le moment pour faire ça. Non, faut mettre un ordre des priorités. Le plus important, c'est pas forcément mon physique maintenant, c'est peut-être autre chose qui est le plus important. À force de faire tout ça, ça met du temps. Moi, ça m'a pris presque 2 ans quand même, apprendre à gérer tout ça, et évidemment, j'ai encore du travail, mais si tu commences jamais, en fait, tu trouves jamais la solution, tu trouves jamais ce qui fonctionne pour toi, et à force de tout noter, à force de t'organiser, tu vas commencer à créer un espèce de tableau dans ta tête qui va te permettre de prendre l'habitude de penser à ça, etc., etc. Tu vas t'organiser, tu vas apprendre à t'organiser, et c'est en étant organisé qu'on crée des plans, et c'est en créant des plans et en s'y tenant qu'on finit par changer les choses dans la réalité. En fait, c'est là vraiment que le travail débute. C'est quand tu te dis qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce que je peux changer cette chose, qu'est-ce que je peux faire pour modifier cette situation. Il y a aussi une chose qui me fascine, c'est la capacité des êtres humains à trouver des solutions face à des problèmes qui n'existent en réalité pas. Tu vas souvent te poser des questions et prendre énormément de temps pour faire des choses et répondre à des problématiques qui en réalité ne se posent pas parce que tu ne les as pas. Par exemple, quand j'avais 17 ans, je me préparais vraiment pour passer le permis à mes 18 ans. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à regarder les voitures. Sauf qu'avant d'aller regarder les voitures, il faut déjà que je sois majeure. Ensuite, il faut que je révise le code, ce qui était une étape assez longue. Et ensuite, il faut aller passer le permis, faut réussir à avoir les heures, et ensuite faut réussir à avoir l'examen du permis. Et moi, je me suis posée pendant des heures pour rechercher des voitures que de toute façon, je n'allais jamais acheter parce que ce n'était absolument pas le moment, ce n'était absolument pas la question. Ce que j'aurais pu faire, c'est prendre de l'avance pour réviser mon code. Chose que je n'ai pas faite. Donc c'est un très bon exemple pour vous montrer que parfois, juste pour la satisfaction personnelle, juste pour le plaisir d'imaginer, on se pose sur des problématiques qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. C'est vraiment pas le moment de perdre son temps sur ça. Et ça rejoint du coup le 80-20, faire 20% pour avoir 80% ou alors faire 80% pour avoir 20%. Le fait de se pencher sur des problèmes qui n'existent en réalité pas et qui ne se posent pas, c'est faire 80% pour au final avoir 20%. Donc au final, vous allez mettre énormément de temps, énormément d'efforts pour n'avoir aucun résultat, alors que vous auriez pu apprendre justement à cibler ce qui va avoir de l'effet sur votre vie, ce qui va permettre d'achever des changements, donc les 20%, pour avoir 80% de résultats. Par exemple, réviser le code, ça m'aurait donné 80% de résultats pour juste 20% d'effort qui était le code. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait d'être concentré. Moi, j'appelle ça le focus. Donc, pour ceux qui parlent pas anglais, le focus, c'est le fait de se concentrer. C'est comme une caméra, on appelle ça le focus quand on concentre la caméra sur quelque chose. En général, je parle du fait d'être obsédé, blablabla. Mais on va aller plus loin dans cette vidéo. Dans le focus, on a le fait de se poser des questions. Souvent, de se poser des questions. C'est important l'introspection. Alors faites attention parce que moi, il y a un moment dans ma vie, l'année dernière, de janvier à mai 2024, j'étais très introspective avec moi-même, sauf que le faire trop, c'est néfaste parce que tu te penches constamment sur des choses qui ne changent pas. Tu recherches constamment à avoir des choses qui pour l'instant ne seront pas là. Et l'être humain, déjà que de base,
il veut des choses constamment qu'il n'a pas, si en plus tu fais une obsession sur des choses que tu veux, que tu ne risques pas d'avoir avant un moment, parce que quand on parle d'introspection, on parle de grandes questions et de grandes réponses qui vont mettre du temps à arriver, c'est vraiment s'auto-saboter pour le coup. Cependant, les questions que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que tu te sens? Tu vois, face à cette vidéo là, comment est-ce que tu te sens? Mais pose et pose-toi la question. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que tu te sens? Et tu réponds. Ah, je me sens bizarre. Ah, je me sens comme ça. Ah, je me sens comme ça. Quand t'es en colère, prends l'habitude de te dire, mais genre vraiment dans ta tête, tu dis, pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que là je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que là je suis heureuse? Pourquoi est-ce que là je suis euphorique? Pourquoi est-ce que là je suis triste? Pose-toi des questions. Est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient de ça? Moi, j'ai débloqué de nouveaux souvenirs, même encore aujourd'hui, j'ai débloqué de nouveaux souvenirs à pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Il y a une citation de Tolstoï qui dit: les gens veulent changer le monde, mais ils ne pensent même pas à se changer eux-mêmes. La première chose à faire, avant même de pouvoir changer sa vie, c'est de changer sa personne. Et donc le deuxième livre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est mon journal. C'est du coup un journal dans lequel j'écris des tas de choses. Je parle vraiment beaucoup dedans et je vous montrerai pas ce qui est écrit dedans. Mais le journal, c'est bien parce que ça vous permet déjà de garder une trace de comment vous vous sentez, parce qu'on oublie tout, on oublie comment on s'est senti. Tu vas oublier le moment où tu as regardé cette vidéo dans 5 ans, tu ne te souviendras probablement pas de l'état dans lequel tu es actuellement. Parce que le cerveau humain, il est fait pour passer à autre chose, pour oublier les choses qui ne sont pas des traumas. Mais poser ce qu'on pense sur le papier, en plus du coup de nous donner des informations sur nous-mêmes et de nous permettre d'avoir des souvenirs, de nous souvenir d'où on vient, ça nous permet aussi de relâcher la pression. Parce que tout ce que vous couchez sur le papier, votre cerveau s'en libère. C'est-à-dire que si t'as un problème, que tu te sens pas bien, peut-être que dans ta tête, t'en es pas encore à un stade où t'arrives à avoir une réflexion rationnelle autour de ce qui est en train de se passer. Par exemple, t'es triste par rapport à un événement, et dans ta tête, t'as juste de la tristesse, t'es juste troublé, t'es juste au bout de ta vie. Et t'arrives pas à poser des mots sur ça parce que là, pour l'instant, t'es sous émotion, t'es irrationnel. Le fait de faire l'effort, parce que c'est un effort que de prendre un journal et d'écrire dedans, on se dit mais j'ai rien à dire, je sais pas quoi dire, j'écris comment, c'est gênant d'avoir un journal et tout, c'est des choses que tu peux te dire, c'est normal. Mais le fait du coup de te forcer à prendre un journal et à écrire, t'écris ce que tu ressens. Comment est-ce que je me sens? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? T'écris tout ce que tu veux. Vraiment, ne te censure pas parce que c'est fait pour relâcher tout ce que tu penses. Le fait de voir des mots, de voir des phrases, ça va te permettre d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe dans ta tête. Et la clarté, c'est la clé. Ensuite, le fait de passer du temps seul, je sais que ça, je le rabâche constamment, mais je vous promets que c'est très important. C'est très important d'être seul parce que déjà, ça t'isole de la vie constante des gens. Quand t'es toujours avec les gens, tu fais jamais vraiment ce que tu veux. Tu fais ce que le groupe veut. Oh, toi c'est ok, toi c'est ok, venez on va faire ça, venez on va faire ça, oh venez on parle de ça, venez on parle de ça, blablabla. C'est naturel, voilà, c'est pas forcément imposé par quelqu'un particulièrement, mais du coup c'est jamais vraiment ce que tu veux, c'est jamais ce à quoi tu prends le temps de penser, c'est jamais une activité que t'avais au fond de ton cœur envie de faire, un temps pour toi. Et c'est important de passer du temps avec toi du coup pour déjà savoir quitter. En passant du temps seul, tu sauras ce que t'aimes faire, ce que t'aimes pas. T'auras des réflexions, des fois juste parce que t'es au calme, auxquelles t'aurais jamais pensé si t'avais été avec des gens. Mais aussi, ça te permet de prendre l'habitude d'être seul. Parce qu'il y a des gens qui restent dans des relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales, juste parce que ils ont peur d'être seuls. C'est naturel, évidemment, que si t'es toujours avec des gens, le jour où t'es plus avec des gens, t'as peur. Et puis aussi, ça va développer ton indépendance. C'est très très important. Moi, quand je suis partie en Australie, que je suis partie en Malaisie, que je suis partie en Suisse, que je suis partie en Espagne, ça m'a vraiment énormément donné confiance en moi parce que je me suis prouvé que j'étais capable de gérer des voyages, dont 2 qui étaient à l'autre bout du monde. C'est beaucoup d'expérience et c'est beaucoup de crédit pour soi-même. Dans ma pile des preuves d'amour pour moi-même, j'ai ces voyages et j'ai bien d'autres choses. Mais du coup, toi aussi, tu dois faire la même chose. Mais pour pouvoir avoir confiance en toi et te prouver les choses, il faut quand même être seul, faire les choses seul, ne pas forcément toujours être accompagné, forcément toujours être supporté, ne pas toujours raconter ce à quoi tu penses, ce que tu veux faire, etc. C'est important. Avoir des bonnes relations avec les gens, de toute façon, ça démarre par être indépendant. Quand tout le monde est indépendant, ensuite tout le monde est soudé parce que personne ne vole l'énergie des gens, ne vole ce que les gens ont. Tout le monde est là dans l'intérêt commun, tout le monde est là parce qu'il a envie d'être là. Donc voilà, ensuite on a d'autres choses comme la visualisation, on a la lecture, on a le fait de prier, on a le fait de voir un psy. C'est des choses qui peuvent être vues d'un mauvais œil par une personne qui est sceptique parce que les réseaux sociaux ont vraiment rendu ça, je trouve, ridicule. Mais c'est pas des choses qui sont ridicules, c'est des choses qui aident. Quand vous vous penchez sur ces pratiques, que vous penchez sur l'aspect scientifique, sur ce que ça fait au cerveau et que vous l'adaptez à votre personne, vous vous rendez compte que c'est très très utile. Ça peut changer la façon dont tu te sens et ça n'a pas de prix. C'est le moment où tu prends le temps de guérir, c'est le moment où tu prends le temps de te comprendre, t'apprends à te connaître, t'apprends à t'aimer. Il y a une citation qui dit To write a book, you need to first become the book. Avant de vouloir écrire un livre, il faut d'abord que tu sois le livre, il faut d'abord que tu sois l'histoire, il faut d'abord que tu sois l'auteur. Et évidemment, c'est des choses qui prennent du temps, ça prend du temps de changer. Pars du principe que tu ne peux pas régler en quelques mois des problèmes qui durent depuis
des années. Après bon, tout est possible, hein. Moi je sais pas, peut-être que t'es très fort ou très forte. Le troisième point, c'est le fait d'être clair sur ce qu'on veut. Moi j'appelle ça avoir la vision, mais t'appelles ça comme tu veux. Il faut juste être clair sur ce que tu veux. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai développé une image très précise de ce que je veux être, de ce que je veux avoir, du type de personne que j'ai envie d'incarner. C'est-à-dire que tu peux faire un descriptif. À quoi est-ce que tu ressembles? Quel genre de parfum tu portes? Où est-ce que tu habites? Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que les gens te voient? Comment est-ce que tu te perçois? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça peut être vague, hein, parce que moi par exemple, j'ai envie de faire tellement de choses que je pouvais pas mettre un seul mot sur ce que je voulais faire. Mais j'ai mis des choses comme aider, partager, apprendre, enseigner. En fait, c'est toute une vibe, et de toute façon, c'est des choses qui sont dans ta tête. Donc, même si sur le papier t'écris pas précisément ce que tu veux être, ce à quoi tu veux ressembler, ce que tu veux que ta vie soit, l'important c'est que tu aies des images dans ta tête. C'est comme quand tu rêves, et des fois tu peux pas expliquer ce dont tu as rêvé, mais dans ta tête c'est très très clair. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est comparer du coup cette vie, cette personne, à la personne que t'es aujourd'hui. Parce que la seule chose qui sépare qui t'es aujourd'hui et la personne que tu veux devenir, ou ta vie d'aujourd'hui et la vie que tu veux avoir, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu es. C'est la seule chose. C'est-à-dire que tu poses le futur toi, et tu regardes ce qu'il y a de différent entre les deux, et t'essaies de trouver des solutions. Encore une fois, tu devrais faire comme moi. Tu prends des carnets, tu prends des tableaux, t'écris tout, tu remplis tes notes et t'essaies de développer vraiment des systèmes comme ça pour t'aider à avancer quoi qu'il arrive. Ça va être fouillis, tu vas te dire mais je vais jamais m'en souvenir, mais il y a trop de trucs, etc. C'est normal, mais fais les choses une par une, contente-toi de prendre un bloc-notes, de tout écrire, tout ce à quoi tu penses, et ensuite t'attaques tout un par un. Une petite aparté aussi, c'est que on peut pas changer d'un coup. Enfin, il y a des gens qui sont capables de tout changer d'un coup. Personnellement, c'est quelque chose que j'essaie de faire qui ne fonctionne pas. Moi, il faut que j'incorpore les choses une par une, sinon en fait ça ne reste pas. Par exemple, quand j'ai dû reprendre les vidéos YouTube, je poste mes vidéos 2 fois par semaine, j'ai dû reprendre l'habitude de poster mes vidéos. J'ai tout mis de côté et je me suis concentrée sur YouTube. Maintenant, faire mes vidéos YouTube, préparer mes vidéos YouTube, faire mon montage, etc. J'ai réussi à l'intégrer à ma vie, ça veut dire que c'est plus en effort. Donc je vais me concentrer sur autre chose parce que je peux ajouter autre chose maintenant que ça c'est automatisé. C'est comme le sport. Au début, il a fallu que je me concentre sur le sport pour l'automatiser et ensuite j'ai pu ajouter YouTube. Ensuite, j'ai pu ajouter un travail. Et maintenant, j'ai d'autres projets. Et toi, c'est exactement ça que tu dois faire. Faire les choses une par une et pas tout en même temps parce que tu vas pas penser à tout. Ça va te stresser. Quand on stresse, on fait mal les choses, on oublie tout. Et à la fin, on fait un burn-out ou alors on abandonne. Et ça, c'est le pire. Abandonner, c'est vraiment le pire que tu puisses faire. Le quatrième point, c'est le mindset, la façon de penser. Là, je vais te demander d'ouvrir tes chakras et d'ouvrir tes oreilles, ok? Ton état d'esprit, c'est ce qui va t'emmener là où tu vas aller. Ton état d'esprit, c'est ce qui va totalement changer. Faut pas que t'aies peur du fait de changer totalement ce que tu penses. Parce que comme je t'ai dit, la personne que t'es aujourd'hui et la personne que tu veux devenir, la vie que tu as aujourd'hui et la vie que tu veux avoir, la seule chose qui les sépare, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu es. Donc il va falloir te dire que tout ce que tu crois là actuellement, tu vas le remettre en question. Tout ce à quoi tu penses actuellement, ce sera plus ce à quoi tu penseras plus tard. Donc prépare-toi. Dans le livre Atomic Habits, l'auteur James Clear nous dit que on a l'accumulation des pensées négatives. Quand tu penses des choses négatives, elles s'accumulent dans ton cerveau et donc ça devient la norme. Ce qui veut dire que ton comportement va s'adapter à cette norme. Tout est négatif, je suis bête, je suis moche, je suis incapable, j'ai pas confiance en moi. Ok. Ton cerveau il va enregistrer tout ça, comme je le dis à chaque fois c'est un ordinateur, donc la façon dont tu vas le programmer va définir la façon dont il va fonctionner. Donc si tu dis que t'es bête, que t'es moche, que t'es incapable et que t'as pas confiance en toi, qu'est-ce qu'il va se dire? Bon bah du coup faut qu'on ait le comportement adapté. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le comportement adapté? Ta vie, ta personnalité, ce sera ce que tu penses. Donc si tu continues de penser des choses négatives comme ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi, comme oh si c'était aussi facile tout le monde le ferait, ou non c'est impossible, ou non c'est du bullshit ce qu'elle dit, tout ça sera vrai. Tout ça sera vrai dans ta réalité, tout ça sera vrai. Il y a une citation en anglais qui dit You are what you think. Donc tu es ce que tu penses. Les gens, la vie, toi, tes rêves, l'importance de ce que tu penses, elle est immense parce que c'est ce que tu penses qui va faire ce que tu fais. Et ce que tu fais définit la vie que tu as, la vie que tu vas avoir et la personne que tu es et que tu resteras probablement si jamais c'est des pensées négatives qui t'habitent constamment. Faut que tu te donnes de l'importance. Faut que tu te donnes l'importance que tu mérites. Il y a personne qui va t'aimer plus que toi et il y a personne qui devrait t'aimer plus que toi. La personne qui devrait t'aimer le plus, c'est toi-même en fait parce que tu cohabites avec toi. La vie dont tu devrais le plus te soucier, c'est la vie de toi-même sur toi-même. Et je sais que c'est quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre quand on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours, parce que moi je sais qu'au début c'était des choses que j'entendais comme ça, bon ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre, je me disais mais qu'est-ce qui me baragouine? L'important c'est de s'aimer soi-même, etc. J'étais en mode j'ai l'air de tomber pour ça moi. Alors que c'est ça la vérité, parce que quand tu t'aimes toi-même, en fait t'es en paix dans ta tête. Quand t'es en paix dans ta tête, tu te permets de vouloir ce que tu veux. Et quand tu te permets de vouloir ce que tu veux, t'acceptes d'être qui tu es. Et quand tu acceptes d'être qui tu es, tu acceptes d'aller courir après ce que tu veux. Et c'est quand on court après ce qu'on veut, qu'on est déterminé, qu'on a confiance en soi, qu'on a de la foi en soi, qu'on a
qu'on obtient tout ce qu'on veut. Quand on obtient tout ce qu'on veut, on est content. Donc, si tu veux des choses grandes, mais vas-y, mais n'aie pas honte. T'es pas obligé de dire aux gens parce que, à quoi bon, de toute façon, leur dire ouais, moi je veux ça, moi je veux ça. Ils vont essayer de te rabaisser, de t'enlever les idées de la tête. Tu sais pas, les gens sont capables de beaucoup de choses. Quand tu veux des choses qui sont différentes, etc., ils se prennent le reflet de leur inactivité, de leur médiocrité. Quand tu fais tes trucs, ils se rendent compte d'à quel point eux ne font rien. Et ils ont le seum. C'est pour ça que moi je t'encourage à ne pas dire ce que tu vas faire si ton entourage il est vraiment, comment dire, un petit peu coincé. Arnold Schwarzenegger, dans son documentaire Netflix, il a dit « Get a clear vision ». Et une vision claire. La clarté, c'est la chose qui va t'emmener, je pense sincèrement, le plus loin. Bon, il y a des tas de choses qui vont t'emmener très loin, mais le fait d'avoir une clarté sur la situation, non pas d'avoir une perception bloquée, mais bien de choisir la perspective qu'on a sur la vie. Je t'invite à aller regarder ce que c'est que la différence entre la perception et la perspective. La perspective, c'est ce que tu décides de voir, l'angle par lequel tu décides de voir les choses, et la perception, c'est ta perception propre, avec tes émotions, avec tes expériences, etc. Quand tu as une vision claire de ce que tu veux, tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Moi, je n'accepterai pas d'avoir moins que ça. Moi, j'ai décidé que je voulais faire ça. Peu importe le nombre de fois où je vais rater, peu importe le nombre d'années où ça ne va pas marcher, j'aurai ce que je veux. On peut prendre les exemples de Netflix, Amazon, etc. Netflix, ils ont mis 9 ans à décoller. Et ça, il n'y a personne qui le sait. Tout le monde pense que ça a bop comme ça, alors que pas du tout. Et énormément d'entreprises, je prends l'exemple des entreprises parce que je trouve que c'est la chose la plus facile. Combien d'entreprises ont mis des années, 10, 15, 20 ans avant de décoller, et puis quand elles ont décollé, ça a fait boum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces gens-là avaient besoin d'apprendre de leurs erreurs. Ils ont fait des tas de choses qui n'ont pas fonctionné, mais ils n'ont jamais abandonné. Le seul moment où tu échoues, c'est quand tu abandonnes. Pourquoi ? Parce que quand tu abandonnes, il n'y a plus de suite en fait. Il n'y a plus de possibilité de réussir. Alors que tant que t'abandonnes pas, il y a toujours une possibilité à la prochaine. C'est comme quand tu fais du bowling, tant que t'arrêtes pas de tirer la boule, bah t'as toujours un espoir de faire un strike ou de faire tomber une quille. Keep your eyes on the prize, comme on dit, garde tes yeux sur le trophée, sur le prix qui est en face de toi. Omar Sy, il a fait des interviews où il disait clairement qu'il n'en avait rien à faire des gens. Et il y a une phrase qui m'a marqué, il a dit, c'est à la fin du bal que les musiciens sont payés. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout le monde qui s'amuse pendant le bal, voilà, tout le monde vit sa vie, pump it up, et à la fin du bal, c'est les musiciens qui sont payés. C'est à eux qu'on donne de l'argent. Les invités rentrent chez eux sans argent. Bon, est-ce que les invités avaient besoin d'argent, etc. C'est pas la question. Tu vas galérer pendant longtemps. Les gens, tu vas les voir avancer dans leur vie, entre guillemets. Mais c'est pas ton problème. C'est pas ton problème parce que c'est là où la foi entre en jeu. Tu dois te dire que, quoi qu'il arrive, t'auras ce que tu mérites. Pourquoi ? Parce que tu as le contrôle de ta vie. Donc tu feras en sorte d'avoir ce que tu mérites. Tu n'arrêteras pas tant que tu n'auras pas ce que tu mérites, ce que tu veux, ce que tu as décidé que tu voulais avoir. Et tant que t'arrêtes pas et que t'as foi en toi, tu sais, c'est comme quand t'as foi en Dieu. T'as foi en Dieu. Dieu a raison. Dieu connaît la vérité, Dieu dit la vérité. Oui, mais et si... Non, Dieu dit la vérité. Parce que t'as la foi. Et donc tu peux avoir la foi en ce que tu veux, c'est pas la question ici. Mais là, tu dois avoir foi en toi. Je dis que j'aurai ce que je mérite, j'aurai ce que je mérite. Je dis que je veux faire ça, alors je vais aller faire ça. Je dis que je veux être cette personne, je serai cette personne. La foi, les amis, la foi, c'est important. Il y a une citation de Paul Graham qui dit que pour avoir $1 million, il faut endurer $1 million de worth of pain, donc $1 million de valeur de douleur. Je sais pas trop comment traduire ça, mais en gros, faut encaisser $1 million de douleur, proportionnelle quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que je dois garder en tête. Si t'as envie de faire des choses un petit peu folles, eh ben, ça va te coûter énormément de doutes, ça va te coûter énormément de foi, ça va te coûter énormément de temps, probablement beaucoup d'argent aussi. Tu vas perdre des amis par-ci, tu vas perdre de la famille par-là, tu vas avoir des haters par-ci, mais rencontrer des inconnus qui vont te soutenir comme jamais par là-bas. Tu vas apprendre des tas de choses, tu vas te remettre en question, tu vas changer d'avis, tu vas changer de personne, tu vas être fier de toi à la fin parce que quoi que tu fasses, quand tu prends ce genre de chemin, le chemin du j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent, je fais ce qui me plaît, je fais ce dont j'ai envie, je fais ce qui m'anime, ce qui m'appelle, et bien à la fin t'es toujours satisfait. T'es toujours satisfait parce que au final tu t'es écouté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important c'est que toi tu t'aimes, toi tu te valides, tu es la personne la plus importante à tes yeux. Tout n'est que psychologique. Toutes les douleurs que t'as dans la tête, ce n'est que psychologique. Et ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. Que tout est psychologique. Ça veut dire que si là je suis au bout de ma vie et je suis en crise de panique, c'est que dans ma tête la crise de panique. Dans la réalité, y a rien. C'est que dans ma tête. Si tu prends le temps d'apprendre à te connaître, de te parler, de te poser des questions et de développer certaines habitudes. Et ça prend du temps, hein. Ça c'est des choses que t'as qu'avec le temps. C'est pas des choses que t'as avec la technique ou je ne sais quoi. Tu pratiques et à un moment donné, un jour tu vas te réveiller, tu vas te dire boum, Eureka. C'est bon, j'ai changé, tu vas le sentir. Moi j'ai des dates imprécises, des moments où je sais que j'ai changé et je les ai écrites. Je me dis là, c'est le jour où j'en ai plus rien à faire des commentaires méchants. Je ressens que c'est plus pareil, je ressens plus rien et tout. Bref, je m'éparpille, mais en gros, si tu veux changer de vie, ça commence par le fait que toi tu changes et pour changer, il faut y croire.